Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez l'impression de ne pas être une priorité? C'est sans aucun doute une sensation désagréable, mais elle devient encore pire lorsque c'est quelqu'un de proche, un membre de la famille, un ami ou un partenaire, qui vous fait ressentir cela. Mais que diriez-vous s'il existait des méthodes éprouvées pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous allons vous montrer, vous pouvez y parvenir. Il existe des étapes éprouvées qui peuvent vous aider à vous assurer que vous êtes toujours en tête de la liste de quelqu'un. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer d'être toujours une priorité dans leur vie. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout et prenez des notes si nécessaire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et plongeons comprendre le problème central avant de plonger dans la solution est crucial. Comprendre le problème est la première étape pour le résoudre. Pour le simplifier, posez-vous une question directe: qu'est-ce qui vous fait sentir que vous n'êtes pas une priorité? Maintenant, voici la question cruciale: pourquoi choisissent-ils de passer leur temps ailleurs plutôt qu'avec vous? Selon la recherche, il y a deux raisons principales. Premièrement, ils savent que vous serez toujours là pour eux, ce qui les amène à vous prendre pour acquis et à ne pas vous voir comme une partie essentielle de leur vie. C'est pourquoi ils choisissent de passer leur temps avec d'autres personnes plutôt qu'avec vous. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais il est important de reconnaître cette vérité. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche. Apprendre la solution. Étape 1. Cessez d'initier la communication. Si vous vous retrouvez constamment dans le rôle du principal communicateur avec quelqu'un de significatif dans votre vie, c'est le moment opportun pour une introspection et un ajustement stratégique. Alors que la sagesse conventionnelle suggère souvent que prendre l'initiative en matière de communication témoigne d'un intérêt et d'une importance, la réalité peut être tout le contraire. Être l'initiateur perpétuel comporte le risque que l'autre personne prenne vos efforts pour acquis, s'habitue à votre position proactive et diminue involontairement votre importance perçue dans sa vie. Pour interrompre ce schéma, mettez délibérément fin à vos efforts pour initier la communication et prenez un pas en arrière intentionnel. Laissez un temps naturel se dérouler, créant un vide pour que l'autre personne puisse y entrer. Cette pause délibérée sert de test, révélant l'authenticité des sentiments de l'autre personne à votre égard. S'il y a un investissement réel dans votre connexion, ils sont susceptibles de reconnaître le changement et de faire un effort conscient pour combler le fossé de communication. Considérez cette pause stratégique comme une opportunité pour les deux parties de réévaluer la dynamique de la relation. Elle offre une chance à l'autre personne de reconnaître votre valeur et à vous d'évaluer la réciprocité des efforts. Cette période de réflexion est cruciale pour favoriser une connexion équilibrée et mutuellement bénéfique. Comme vous avez investi votre temps dans la compréhension de ces dynamiques nuancées, votre soutien est inestimable. Si vous avez trouvé les conseils perspicaces, exprimez votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime » et, si vous le souhaitez, en laissant un commentaire peut contribuer de manière significative à la vitalité de notre chaîne d'apprentissage. Votre engagement actif signifie non seulement la pertinence du contenu, mais contribue également à cultiver une communauté d'apprenants qui peuvent bénéficier collectivement des idées et des stratégies profondes partagées dans ces discussions. Votre participation est essentielle à la croissance et à la force de notre environnement d'apprentissage collaboratif. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. L'adage « la qualité plutôt que la quantité » résonne dans divers aspects de la vie, en particulier dans le domaine des relations. Si votre ambition est de monter en puissance pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il devient impératif de tempérer votre disponibilité. Paradoxalement, plus vous êtes constamment disponible, plus le risque d'être pris pour acquis est grand. Cela ne préconise pas d'être sélectivement disponible uniquement lorsque cela vous convient, mais encourage plutôt une approche réfléchie de votre accessibilité. Lorsque vous jouez constamment le rôle de la personne accommodante et flexible, c'est le signal de recalibrer et de prioriser vos propres besoins. Cela n'implique pas un retrait complet,
mais plutôt un changement stratégique pour communiquer que votre vie s'étend au-delà des limites de leur existence, et que vous n'attendez pas éternellement leur appel. En favorisant cette narration, vous instillez une appréciation pour l'unicité de votre présence et communiquez subtilement que votre temps et votre attention sont des biens précieux. Cette recalibration ne consiste pas à créer de la distance, mais à établir un équilibre sain qui souligne votre autonomie et votre valeur. Considérez cette recalibration comme un investissement dans le respect mutuel et la compréhension au sein de la relation. Il s'agit d'une démarche délibérée visant à créer un environnement où les deux parties reconnaissent et valorisent les engagements et les priorités de l'autre. Cet ajustement stratégique protège non seulement contre le fait d'être pris pour acquis, mais établit également les bases d'une connexion plus équitable et enrichissante. Comme vous naviguez dans ce terrain nuancé des dynamiques relationnelles, votre engagement est crucial. Si vous raisonnez avec ce conseil et le trouvez perspicace, envisagez de signaler votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en laissant un commentaire. Votre participation active renforce non seulement la pertinence du contenu, mais contribue également à la création d'une communauté d'apprentissage où les idées et les stratégies fleurissent collectivement. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les subtilités des relations et de la croissance personnelle, en créant un espace où les idées et les stratégies prospèrent. Étape 3. Maintenez un certain mystère. La nature humaine est intrinsèquement attirée par le mystérieux et l'énigmatique. L'attrait de l'inconnu possède une qualité captivante qui favorise souvent une connexion plus profonde entre les individus. Dans le domaine des relations, maintenir un air de mystère peut être un avantage stratégique si votre objectif est d'être perçu comme une priorité. Résistez à l'inclination de dévoiler immédiatement chaque facette de vous-même. Au lieu de cela, laissez des indices stratégiques sur vos passe-temps et vos intérêts, permettant à des fragments de votre personnalité de se dévoiler progressivement. C'est une danse délicate de révélation sans tout dévoiler. Répondez aux questions avec une touche de vagabondage et abstenez-vous de plonger trop profondément dans votre passé, créant un voile d'intrigue. L'objectif est de maintenir l'autre personne perpétuellement intriguée et désireuse de dévoiler davantage de couches de votre personnalité au fil du temps. Cette rétention intentionnelle d'informations communique subtilement qu'il y a plus à découvrir à votre sujet, favorisant un sentiment d'anticipation. En conséquence, ils sont plus susceptibles de vous percevoir comme une figure mystérieuse et captivante, élevant votre statut dans leur priorité. Considérez cet élément de mystère comme un investissement dans le maintien de la vitalité de la relation. Il introduit un élément continu de curiosité qui contribue à l'intérêt et à l'excitation durable entre vous et l'autre personne. Cette approche stratégique ne vise pas à créer de la distance, mais à créer un récit évolutif qui maintient la connexion dynamique et engageante. Comme vous naviguez dans l'art de maintenir le mystère dans les relations, votre engagement est essentiel. Si vous trouvez une résonance dans ce conseil et le jugez précieux, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation active renforce notre parcours d'apprentissage partagé, créant un espace où les idées et les stratégies prospèrent collectivement. Ensemble, nous pouvons explorer les subtilités des relations et de la croissance personnelle, créant un espace où les idées et les stratégies prospèrent. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous. Considérez ce principe fondamental, qui est le plus susceptible de vous prioriser, quelqu'un qui a investi considérablement dans votre connexion ou quelqu'un qui n'a rien investi du tout? La réponse est évidente. Pour être perçu comme une priorité, vous devez créer des opportunités pour qu'ils investissent en vous. Cet investissement peut prendre diverses formes, et son impact sur la façon dont ils valorisent votre présence est profond. Permettez-leur d'investir leur temps en vous en refusant tactiquement des plans que vous savez ne pas pouvoir réaliser. Ce faisant, vous communiquez que votre temps est précieux et que leur investissement est reconnu. De plus, démontrez la valeur de votre temps en ne étant pas toujours immédiatement disponible, les incitant à attendre occasionnellement. Cette approche délibérée envoie un message clair, vous n'êtes pas facilement accessible, et ils doivent faire des efforts pour gagner une place dans votre emploi du temps. En cultivant cette attitude, vous vous transformez en un défi, les incitant à reconnaître votre valeur et, par conséquent, à vous considérer comme une priorité.
Considérez cette approche non pas comme un mécanisme pour créer de la distance, mais comme un moyen d'établir une dynamique réciproque où les deux parties reconnaissent l'investissement mutuel nécessaire pour maintenir une connexion significative. Cette mentalité stratégique ne vous positionne pas seulement comme quelqu'un avec une valeur inhérente, mais elle favorise également une relation où les efforts sont accueillis avec appréciation, approfondissant le lien au fil du temps. En naviguant dans cette stratégie de leur permettre d'investir en vous, votre engagement est inestimable. Si vous raisonnez avec ce conseil et le trouvez applicable à vos expériences, je vous encourage à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation active renforce notre parcours d'apprentissage partagé, créant un espace où les idées et les stratégies prospèrent. Ensemble, nous pouvons explorer les subtilités des relations et de la croissance personnelle. Étape 5. Priorisez vos besoins. Prioriser vos besoins n'est pas synonyme d'égoïsme, c'est plutôt une démarche stratégique pour vous assurer de ne pas vous placer dans une position où vous êtes négligé. Cela implique un effort conscient pour sauvegarder votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas avec le respect et la considération que vous méritez, pourquoi vous soumettre à cette dynamique ? Vous entourer de personnes qui reconnaissent intrinsèquement votre valeur augmente la probabilité d'être considéré comme une priorité. Il est crucial de reconnaître que même si vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre à votre égard, vous avez un contrôle total sur la façon dont vous vous percevez et vous valorisez. La clé pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un réside d'abord dans le fait d'être une priorité pour vous-même. En établissant des limites qui protègent votre santé émotionnelle et votre bien-être, vous communiquez aux autres que vous avez un profond respect pour vous-même. Considérez cet acte de priorisation de soi comme un phare guidant vers des connexions plus saines et plus significatives. Il ne s'agit pas d'exclure les autres, mais plutôt d'établir une norme pour le traitement et le respect que vous attendez. En cultivant un environnement où vos besoins sont reconnus et respectés, vous attirez naturellement des individus qui partagent une mentalité similaire. Alors que vous vous lancez dans ce parcours de priorisation de soi, votre engagement actif est essentiel. Si ce conseil résonne en vous et correspond à vos expériences, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation renforce non seulement la pertinence de ces discussions, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons explorer l'équilibre délicat entre l'estime de soi et la création de connexions significatives. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Une vérité psychologique intrigante est que les gens sont souvent attirés par ce qui semble insaisissable ou inatteignable. Plus quelqu'un perçoit le besoin d'investir des efforts dans quelque chose, plus son désir pour cela augmente. Ce principe s'applique également aux relations. En évitant consciemment de montrer un désespoir pour l'attention de quelqu'un et en résistant à l'inclination de les placer au centre de votre vie, vous évoquez un sentiment de valeur et de désirabilité. Montrer que vous n'êtes pas excessivement dépendant de leur attention communique un message puissant. Cela suggère que vous avez une vie riche en poursuites personnelles, en intérêts et en aspirations au-delà de la relation. Cette indépendance crée une dynamique où votre attention est une marchandise convoitée, favorisant un sentiment de séduction. Considérez cette stratégie comme un moyen d'établir un équilibre sain au sein de la relation. Il ne s'agit pas de créer de la distance ou de l'indifférence, mais plutôt de maintenir un sentiment d'individualité et d'autonomie. Cette approche intentionnelle encourage subtilement l'autre personne à apprécier votre singularité et à investir activement dans la relation, sachant que votre attention est gagnée plutôt qu'assumée. Alors que vous naviguez dans l'art de ne pas faire d'eux le centre de votre vie, votre engagement est primordial. Si ce conseil résonne en vous et correspond à vos expériences, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation renforce non seulement la pertinence de ces discussions, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons dénouer les subtilités des relations et de la croissance personnelle. Étape 7. Créer la peur de rater quelque chose. Reconnaissant que les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par le gain potentiel,
Tirer parti de cette motivation innée peut être une stratégie puissante pour faire percevoir à quelqu'un que vous êtes une priorité. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, inspirez une véritable crainte de perdre votre présence. Pour initier cette dynamique psychologique, commencez par créer une distance émotionnelle. Résistez à l'envie de partager vos sentiments et confidences les plus profonds avec eux. Allouez progressivement plus de votre temps aux interactions avec d'autres personnes et réduisez le temps que vous passez exclusivement avec eux. Ce changement intentionnel communique que votre attention se diversifie et que leur exclusivité n'est plus garantie. Le principe sous-jacent ici est de leur faire reconnaître qu'ils ne sont plus aussi centraux dans votre vie qu'ils l'étaient autrefois. Ce retrait subtil agit comme un catalyseur, les incitant à envisager la perspective de perdre votre présence. Cependant, il est impératif de faire preuve de prudence avec cette stratégie. Si la distance émotionnelle devient trop prononcée, il pourrait être incité à initier des efforts pour retrouver votre attention. Considérez cette approche comme un calibrage stratégique de la proximité émotionnelle, visant à favoriser une appréciation plus profonde de votre présence. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais plutôt de créer un espace pour une réflexion authentique et une reconnaissance renouvelée de votre valeur au sein de la relation. Alors que vous plongez dans l'application de la peur de rater quelque chose, votre engagement actif est crucial. Si vous trouvez une résonance dans ce conseil et croyez qu'il correspond à vos expériences, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation renforce non seulement la pertinence de ces discussions, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les subtilités des relations et de la croissance personnelle. Étape 8, créez votre propre bonheur. Pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est crucial de construire votre propre bonheur et de ne pas le lier à leurs actions. Bien qu'avoir quelqu'un sur qui compter pour le soutien et la joie soit inestimable, mettre l'intégralité de votre bonheur entre leurs mains peut conduire à la désillusion. De plus, dépendre des autres pour le bonheur peut entraîner une vie conforme à leur agenda et à leurs priorités, favorisant des sentiments de ressentiment. Créer votre propre bonheur n'est pas seulement une stratégie pour l'épanouissement personnel, mais aussi un moyen d'être perçu comme une priorité. En favorisant un sentiment intérieur de contentement et de joie indépendant des facteurs externes, vous vous protégez non seulement de la déception, mais vous vivez également votre vie selon vos propres termes. Cette autonomie signale aux autres que vous êtes une personne avec une forte identité, capable de naviguer avec résilience à travers les complexités de la vie. Considérez cette pratique non pas comme un moyen de détachement, mais plutôt comme une méthode pour vous assurer que votre bien-être émotionnel ne dépend pas des validations externes. Il s'agit de vivre authentiquement, de poursuivre vos passions et de trouver de la joie dans votre propre parcours. Cette autonomie contribue non seulement à votre bonheur à long terme, mais vous rend également plus attrayant aux yeux des autres, car vous dégagez un sentiment d'équilibre et de sécurité. Alors que vous vous lancez dans le chemin pour cultiver votre propre bonheur, votre engagement est précieux. Si ce conseil résonne en vous et correspond à vos expériences, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation active renforce non seulement la pertinence de ces discussions, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons explorer le délicat équilibre entre le contentement personnel et la création de connexions significatives. Étape 9, soyez prêts à partir. La perspective de s'éloigner de quelqu'un que nous chérissons peut susciter la peur, mais elle constitue une étape cruciale vers le fait de devenir une priorité dans leur vie. En manifestant une disposition à partir, vous communiquez un message puissant, que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. Cette position assertive protège non seulement votre estime de soi mais sert également de test de validité pour l'authenticité de la connexion. L'acte d'être prêt à partir n'est pas une manifestation d'indifférence, mais plutôt une déclaration de votre propre valeur. Il sert de mécanisme d'établissement de limites, incitant l'autre personne à reconnaître l'importance de votre présence dans leur vie. Cette posture stratégique communique que vous n'êtes pas attaché à la relation par désespoir, mais plutôt par un désir authentique de respect mutuel et de réciprocité.
Bien que l'idée de partir puisse sembler intimidante, elle est un élément essentiel de l'établissement d'une relation où les deux parties reconnaissent et contribuent activement à sa croissance. La bonne personne, confrontée à la perspective de votre départ, reconnaîtra naturellement votre valeur et s'efforcera de veiller à ce que votre présence reste une priorité dans leur vie. Considérez cette étape non pas comme une menace, mais comme une déclaration de votre engagement envers des relations saines et équitables. Il s'agit de favoriser un environnement où les deux individus se sentent valorisés et sont incités à investir dans le succès de la relation. Alors que vous naviguez sur le chemin nuancé d'être prêt à partir, votre engagement actif est primordial. Si vous trouvez une résonance dans ce conseil et croyez qu'il correspond à vos expériences, veuillez exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre participation renforce non seulement la pertinence de ces discussions, mais contribue également à l'expérience d'apprentissage collective au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons explorer le délicat équilibre entre l'estime de soi et la création de connexions significatives. En conclusion, j'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a été agréable et instructive. Si le contenu a contribué à votre compréhension et vous a fourni des insights précieux, je vous encourage à exprimer votre appréciation en aimant, partageant et vous abonnant pour plus de contenus similaires. N'oubliez pas, le développement personnel est un voyage collectif que nous entreprenons tous ensemble. Si vous avez trouvé la vidéo bénéfique, veuillez témoigner votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Votre engagement est essentiel pour renforcer notre communauté d'apprenants. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à grandir, à apprendre et à vous efforcer sans relâche de devenir la meilleure version de vous-même. Votre participation active dans ce voyage continu de développement personnel est vraiment appréciée.